nom puissant de Jésus, merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant toute chose, je tiens à remercier le révérend pour l'invitation. Et je bénis Dieu pour la vie de notre Père l'archevêque, Kodja Guy Vincent. Père, merci. Vous savez ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas le nombre des personnes qui la composent, mais c'est la qualité des cœurs de ceux qui sont présents. Amen. 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 Vous pouvez aller dans un endroit où il y a de nombreuses personnes, effectivement, mais le nombre ne signifie pas que Dieu est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui distingue la qualité d'une assemblée, c'est la qualité des cœurs des personnes qui la composent. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de faire un point sur tes motivations. C'est important des fois dans la vie de faire une pause et de faire un point sur ce que nous avons accompli, ce que nous voulons accomplir, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. De faire un point sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, je pense que nous allons essayer de parler sur le fait de faire un point sur nos motivations personnelles par rapport au Seigneur. C'est-à-dire que aujourd'hui, au point où tu en es, quelles sont tes motivations réelles qui te poussent à vouloir marcher et demeurer avec le Seigneur. Amen. Parce que ça fait toute la différence. Et je tiens à vous rappeler que le jour où chacun de nous, je précise, quand je prêche, je ne m'exclus pas de ma prédication. Donc si je vous attaque, je m'attaque aussi. D'accord? Si je vous parle mal, je me parle mal aussi également. D'accord? Moi je dis parler mal, ça veut dire dans le sens peut-être être un peu dur, vous bousculer. D'accord? C'est comme les électrochocs dans le camion du salut. Des fois c'est nécessaire, il faut placer les électrochocs au niveau du cœur pour que les gens reviennent à des bons sentiments. Donc, si tu étais un peu sourd, on te dessoude. Amen. Amen. Alléluia. Donc, faire un point sur ces motivations. Donc, je répète ce que je vous ai dit, que ce message, tous les messages que je peux apporter, je ne m'exclus pas du message. D'accord? Je suis moi-même le premier concerné par ce que je prêche. D'accord? Parce que des fois même, pendant le message, il peut m'arriver de parler de choses ou de dire des choses que je n'avais pas prévu de dire. Et quand je les dis, je me retrouve dedans. Amen. Donc le prédicateur n'a pas à se mettre au-dessus de vous. Alléluia. Parce que, à part le fait qu'il soit un peu en avance par rapport à vous, ce qui lui permet peut-être d'être ministre de Dieu, c'est un homme comme vous. C'est un être humain comme vous qui a ses faiblesses et ses failles. Il n'est pas... c'est pas Superman. Donc, parenthèse, n'oubliez jamais que les gens qui vous dirigent et qui vous conduisent ne sont pas des super-héros. Ce sont des humains qui ont leurs failles, leurs faiblesses, leurs fatigues. Donc vous devez comprendre qu'il faut aussi savoir les ménager et surtout les soutenir. Amen. Parce que je peux vous dire que faire l'œuvre de Dieu tout en travaillant, c'est très très difficile. Parce que le temps qu'une personne qui ne travaille pas peut consacrer à Dieu est des fois multiplié même par 5 par rapport à celui qui travaille. Amen. Donc quand vous voyez quelqu'un qui travaille, qui a un travail en plus du ministère, et qui arrive quand même à maintenir un certain niveau dans l'exercice de son ministère, il faut le respecter. Amen. Il faut le respecter. Alléluia. Amen. Donc, fais un examen de tes motivations. Je tiens à vous rappeler tout d'abord que le jour où vous êtes devenu participant de la nature divine, le jour où vous avez accepté le Seigneur, vous avez pris un engagement sacré. D'accord? Ce n'est pas en fait une simple acceptation de Jésus-Christ, non, c'est un engagement sacré qui engage votre corps, votre âme, votre esprit, qui engage votre vie parce qu'il s'agit du salut de votre âme. La Bible dit dans Proverbe 20 au verset 25 que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. C'est un piège. C'est un piège. D'accord? Et si nous allons dans Ecclésiaste 5,
à partir du verset 3, il nous dit que lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Verset 4, mais il faut pourtant ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc, à moins que le jour où tu sois devenu chrétien, et dans tes années qui ont suivi le fait que tu te sois donné au Seigneur, si on ne t'a pas expliqué correctement que ton engagement, celui que tu prenais, n'était pas simplement un engagement qui avait pour but ou vocation de régler ton problème du moment. Non. Beaucoup de chrétiens sont limités à ça. Non, c'est un engagement où tu dis que pendant tout le reste de mon existence, tant que toi, Dieu, tu me prêteras le souffle de vie, je vais m'évertuer à te suivre, à être soumis à ta volonté, à ta parole. Je vais m'évertuer à observer tes enseignements et à y conformer ma vie. Amen. Vous me suivez? Voici l'engagement que tu as pris. Donc cet engagement, tu dois aussi comprendre que le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que ils lisent la Bible pour recevoir. Très peu de chrétiens lisent la Bible pour être transformés. D'accord? Une autre parenthèse, dans ton engagement, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que toi, tu pries et tu jeûnes pour chercher des choses que les gens qui n'ont pas Dieu obtiennent par force de volonté et de travail? Mais toi, tu pries et tu jeûnes pour ça. Pose-toi la question, pourquoi des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, amen, et qui étudient un livre de médecine pour devenir médecin, deviennent médecins? Pourquoi des personnes qui sont dans l'occultisme ont des livres de magie, étudient ces livres et commencent à pouvoir produire des pouvoirs magiques? Et toi, depuis toutes ces années où tu lis la Bible, tu n'as rien produit. Faisons un peu sur nos motivations. Alléluia, Dieu est juste. Et quand il accorde quelque chose, c'est qu'il en connaît les conséquences. Il le sait. Il ne va pas accepter de t'accorder quelque chose qui aura pour seul résultat de te détruire ou de te bloquer dans ta course ou de te sortir de ta course ou de t'empêcher même d'accomplir ta destinée. Alléluia. Alors dans Job, verset 1. Chapitre 1, s'il vous plaît. L'histoire de Job est intéressante parce que dans Job 1, on nous présente Job comme un homme intègre et droit. Alléluia. Qui offrait régulièrement des sacrifices à Dieu, même au cas où ses enfants auraient plus ou moins péché. Alléluia. Et dans Job 1, la Bible nous dit que les fils de Dieu, d'accord, dans la version français courant, on dit les anges de Dieu. Amen. Que les fils de Dieu vont se présenter devant l'Éternel et que Satan lui aussi va se présenter. Et voilà la question dans Job 1, au verset 7, la question est au verset 6. D'où viens-tu? Il demande à Satan, d'où viens-tu? Amen. Vérifiez dans vos Bibles. Au verset 7, Satan va répondre de parcourir la terre et de m'y promener. Parenthèse. Pourquoi peut-il parcourir la terre et s'y promener? C'est une parenthèse. Parce qu'elle est à lui. Amen. D'accord? Je vous donne des versets par rapport à cette référence. Luc, vous prenez Luc 4, versets 5, 6, 7 et 1 Jean 5, 19. Amen. Il peut la parcourir et s'y promener parce que dans Luc 4, verset 6, il dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » D'accord? 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. D'accord? Alléluia. Amen. Si vous allez dans Éphésiens 2, verset 2, vous verrez aussi dans Éphésiens 2, verset 2 qu'il est celui qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons. D'accord? Il règne en maître. D'accord? Quand on dit le prince de la puissance de l'air, quand vous allez dans Éphésiens 2, le prince de la puissance de l'air, quand vous allez dans la version parole vivante, on dit qu'il règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand Satan va répondre de parcourir la terre et de m'y promener, Dieu va dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est la vérité.
Mais c'est à cause de cette déclaration que les problèmes de Job vont commencer. Amen. Parenthèse, je vais faire la parenthèse après. Et il n'y a personne comme lui sur la terre. Là, Dieu commence à parler de Job en des termes qui ne peuvent qu'horripiler, énerver, dégoûter le diable. C'est un homme intègre et droit. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Craignant Dieu, se détournant du mal. C'est Dieu qui parle de Job. Parenthèse, pose-toi la question, comment Dieu parle-t-il de toi? En quels termes Dieu parle-t-il de toi? De quelle manière Dieu peut te présenter ou t'introduire, d'accord, en parlant de toi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit de toi? Et au verset 9, voilà ce qui nous intéresse. Regardez le point que le diable va attaquer. Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ça veut dire que là, la première des choses que le diable fait, c'est de pointer du doigt les réelles motivations de Job à craindre Dieu. C'est 8 ou 9? C'est 9? Est-ce de manière désintéressée? D'accord. Verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? D'accord? Donc il est en train de dire que mais si Job est comme il est, c'est parce que tu le bénis. Si Job est comme il est, c'est parce que tu le protèges. C'est-à-dire que le diable pointe du doigt les motivations de Job à être comme il est. C'est là que vont commencer les problèmes de Job. C'est là que va commencer en fait un défi entre Dieu et le diable concernant une personne qui n'est même pas au courant. Et même quand on lit le livre de Job, on ne sait même pas si Job sait que le diable existe. Parce qu'à aucun moment, à part dans Job 1, on fait allusion à ce monsieur. Amen. Amen. D'accord? Donc, il pointe du doigt sa motivation. Parenthèse, vous savez, quand vous faites les éloges de quelqu'un, faites attention avec qui vous parlez. Parce que bien souvent, c'est lorsque l'on fait des éloges d'une personne auprès de certaines autres personnes que les gens commencent à le prendre en haine, mais tu ne sais pas pourquoi. Amen. David a vécu la même chose. 1 Samuel 18, verset 7. Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. À cause d'une chanson, les problèmes de David ont commencé. David n'a rien demandé, mais les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et la Bible nous fait comprendre que la haine est rentrée dans le cœur de Saül contre David. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a fait ses éloges. On a tenu à son égard des propos dithyrambiques. On a dit qu'il est bien, qu'il est grand. Non. Ah oui, est-ce que tu connais un tel? Ah oui, il prêche bien. Ah oui, il a l'onction, il a ci, il a ça. Les gens commencent à le détester. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'homme est. Ne pensez pas que les prédicateurs sont à l'abri de ça. Hein. Des fois même, c'est eux-mêmes les plus mauvais. Entre eux, les prédicateurs, les pasteurs. Demandez à l'archevêque, il va vous expliquer. Demandez à l'archevêque, il va vous expliquer. Qui lui a fait le plus de mal? Alléluia. Donc, si on veut comprendre Job 1,9, nous allons dans la version parole de vie, qu'est-ce qu'il dit? Si, c'est-à-dire dans le français courant dit, si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Amen. Amen. Il dit, si Job te respecte. Il pose la question, vous voyez comment ce monsieur est méchant? Il dit à Dieu, il est en train de parler à Dieu, c'est la version parole de vie, excusez-moi, parole de vie. Il est en train de parler à Dieu qui sait tout, qui voit tout. D'accord? Proverbe 5, 21 nous dit, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Ça veut dire que Dieu observe, constate, regarde toute la conduite et le comportement des hommes. Job 34, 21 nous dit, car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a rien qui lui échappe. D'accord? Et ce monsieur-là va oser dire à Dieu, si Job te respecte,
à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Version français courant. Si Job t'est fidèle, est-ce gratuitement? Mais face à de tels questionnements, on est en train de parler d'un homme qui a mis l'intégrité à un niveau peut-être même que beaucoup d'hommes n'atteindront jamais. Mais toi, si cette question est posée à ton sujet, est-ce que celui-là ou celle-là, est-ce que tu penses que c'est sans raison qu'elle est fidèle? Amen. Donc, quelles sont tes réelles motivations pour servir le Seigneur? Voilà pourquoi, et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, le chrétien doit exceller dans l'art de l'introspection, c'est-à-dire rentrer en soi-même pour s'analyser, se juger, s'étudier. D'accord? C'est-à-dire que le chrétien doit régulièrement faire une pause, un arrêt, pour faire un examen personnel de ses motivations. Et cela doit se faire avec la plus grande déshonnêteté. Ne te mens pas à toi-même. Ne te trompe pas toi-même par des faux raisonnements. Tu dois être honnête vis-à-vis de toi. Il n'y a que comme ça que tu vas apprendre à te connaître, apprendre à pouvoir devenir une personne calme, équilibrée et qui contrôle ses émotions. Pour cela, il faut se connaître. Amen. Donc cet examen, nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, 7. Non, excusez-moi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Allons-y. C'est intéressant d'aller, on va lire. C'est intéressant de lire ça dans une autre version. C'est long. Allons-y. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens que ayez l'habitude quand même de prendre un temps pour vous examiner. Ayez l'habitude de prendre un temps de vous analyser. Amen. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous analysent. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous jugent. Jugez-vous vous-même. Et la Bible dit également dans 1 Corinthiens 11, verset 31, que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas condamnés. Mais lorsque nous sommes condamnés, lorsque nous sommes châtiés par le Seigneur, c'est pour éviter que nous soyons condamnés avec le monde. Amen. Si nous nous jugeons nous-mêmes, mais le chrétien n'a pas, enfin, le chrétien, l'homme même en général, n'a pas ce réflexe de se juger lui-même. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. C'est comme ça, c'est tout. Amen. Mais la remise en question est une qualité primordiale pour tout individu qui veut exceller, pour tout individu qui veut s'améliorer, qui veut rentrer dans sa destinée, pour tout individu qui veut atteindre son plein potentiel, sa pleine capacité, sa pleine maturité. Amen. Si tu n'es pas capable de te juger toi-même et de t'examiner toi-même à la lumière de tout ce qui t'arrive, ne sois pas de ceux qui sont toujours en train de pointer du doigt les autres. N'aie pas l'esprit d'Adam qui pointe Ève pour dire que c'est à cause d'elle tout ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas à cause d'elle. Amen. Amen. 2 Corinthiens 13, 5 nous dit ceci. Il dit, regardez, version parole vivante. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Amen. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Amen. Galates 6, verset 4, concernant l'examen. C'est très important. Pourquoi je parle d'examen? Parce que ce que le Seigneur désire, c'est notre cœur tout entier. Ce n'est pas un cœur partagé. Alléluia. Et bien souvent, nous évoluons dans la vie avec un cœur partagé, que nous le voulions ou non. C'est quelque chose à gérer. Galates 6, 4. Mais que chacun examine ses propres œuvres et aura alors sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Amen. Amen. Galates 6, 4. Allons dans la version parole vivante pour que vous voyez exactement que ça rejoint 2 Corinthiens 13, 5. D'accord?
qui dit que chacun contrôle et juge son comportement. Que chacun contrôle et juge son comportement. Tu dois te comporter comme un grand procureur qui est en train de juger sa propre vie. Donc il le fait avec honnêteté, équité, en se basant sur la loi. Et notre loi est là. Amen. 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 Qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions. S'il découvre quelques aspects louables, que ce soit pour sa satisfaction personnelle, mais qu'il garde sa fierté pour lui. Et n'en fasse pas état devant les autres. C'est-à-dire que si tu te rends compte qu'effectivement tu es en conformité avec Dieu et avec ce qu'il attend de toi, si tu te rends compte que ton cœur est bon, ne tombe pas dans l'orgueil en faisant des comparaisons avec les autres. C'est entre toi et Dieu. Amen. Mais qu'il garde sa fierté pour lui et n'en fasse pas état devant les autres. Il dit, et ça c'est intéressant, mesurez-vous par rapport à vous-même et sans vous comparer à autrui. Alléluia. La seule fois où je peux te dire que tu peux te comparer à autrui, c'est quand tu vois quelqu'un qui est plus haut que toi et que tu veux monter comme lui. Là, tu peux te comparer à lui parce que tu te dis comment il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a procédé pour en arriver là. Mais les comparaisons juste pour se conforter dans ce que l'on pense ne sont pas bonnes. Mais une comparaison pour évoluer, grandir, prendre de l'envergure est acceptable. Pas l'autre. Amen. L'orgueil n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc je vous ai dit que le Seigneur désire notre cœur tout entier. Voilà pourquoi tu dois faire cet examen pour voir, pour peser ton cœur dans la balance des attentes de Dieu. Les attentes de Dieu sont comme une balance et dans cette balance, il y a l'intérêt de Dieu et ton intérêt personnel. Ton cœur, lorsqu'il est placé au niveau de cette balance, ça penche de quel côté? Amen. De quel côté ça penche? Même si le petit n'a pas compris, mais il a dit Amen. Amen. Alléluia. Donc, regardez. Proverbe 23-26, la Bible dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est-à-dire qu'il ne le prend pas. Il veut que tu lui donnes. Il veut que tu fasses de lui, en fait, ta priorité. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que tu mets ta vie à côté. Je ne suis pas en train de dire que tes aspirations, tes projets, tu veux faire des études pour être médecin, tu veux devenir chef d'entreprise. Je ne dis pas que tu dois mettre ces projets de côté. Mais quand il dit donne-moi ton cœur, c'est déjà de un, de lui faire totalement confiance, mais déjà de un, avoir un sens des priorités. Tous ces projets que tu as, tu dois d'abord mettre Dieu en premier. Amen. Voilà pourquoi dans Proverbe 3-6, on dit reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans le sens, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Associe-le. D'accord? Proverbe 34, verset 8, il dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. D'accord? C'est-à-dire que donne-moi ton cœur ne signifie pas que j'oublie tout ce que je veux faire, je reste à la maison, je ne travaille pas, je ne cherche rien, je ne fais que prier, jeûner, étudier la Bible, aller évangéliser, faire le ministère. Non, ce n'est pas ce qu'on te demande. Tu dois être au contact des autres, tu dois avoir des interactions sociales, sinon comment les gens vont venir à Christ? Amen. Alléluia. Oh non, moi je prie seulement, je ne sors pas, je ne fais que jeûner, prier. Oui, d'accord, mais est-ce que tu peux nous faire un bilan de ton utilité et de l'impact de ton action? Alléluia. Amen. Tu fais ça tous les jours, tu n'as même pas réussi à convertir ta pauvre femme. Exemple. Amen. Donc, Jacques 4, verset 5. Il dit quoi? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. D'accord? La version Semeur dit ceci, que Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est-à-dire que si quelque chose prend plus de place
que ton intérêt pour Dieu dans ton cœur, amen, il y a un problème. Il peut nous arriver des fois d'être dans des semaines où on est tellement pris par des projets et du travail qu'en fait, en fin de semaine, tu te rends compte que durant cette semaine, je n'ai pas laissé beaucoup de place à Dieu. C'est vrai que le soir, quand je rentrais, j'étais dans ma discipline. Ta journée est marquée par ta discipline. Tu te réveilles le matin plus tôt pour prier avant de sortir. Tu rentres pendant ta pause, si tu trouves un temps, tu peux te mettre quelque part, tu pries un peu. Ça dépend. Le soir, tu rentres, tu fais tout ce que tu as à faire, tu pries. Tu as toujours ta discipline. Mais ce n'est pas de la discipline dans ta vie de prière dont je parle. C'est dans ton attitude, ta manière d'être, tes pensées. C'est-à-dire que pendant toute cette semaine, tu étais tellement pris par ce que tu as à faire que tu n'as même pas pensé à Dieu. Tu n'as même pas pensé à Dieu. Tu n'as même pas peut-être eu le temps de méditer la Bible. Tu n'as peut-être même pas eu le temps de penser à des passages bibliques dans ta tête. En fait, de toujours mettre Dieu au centre de tout ce que tu veux faire, parce que c'est lui qui te donne l'énergie et la force pour réussir. 2 Corinthiens 3,5 nous dit que ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Mais tu as passé toute ta semaine comme si ta capacité venait que de toi et de ta vie de prière. Mais où est Dieu? Je suis au travail, quoi que je fasse, j'ai toujours dans ma tête une pensée pour mon Dieu. Ce que je regarde, ce que je pense, je m'interroge. Est-ce que c'est bon selon Dieu? Je vis en permanence dans le fait de me dire que je ne dois pas lui déplaire. Donne-moi ton cœur, c'est ça. Le proverbe 23, 26. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Ceux qui sont venus ou ceux qui ne sont pas venus au culte, chacun a ses motivations. On n'est pas là pour les juger, mais chacun a ses motivations. Et des fois, quand vous interrogez des personnes sur les raisons pour lesquelles ils ne viennent plus à l'église, c'est niveau maternel. Allez, on va être gentil. CP2. Amen. CP2. Vous ne connaissez pas CP2. Amen. CP, c'est avant CE1. CP2. Amen. Donc, Jacques 4,5. Si on va dans la version parole vivante, l'esprit que Dieu a fait habiter en nous désire avec jalousie, version parole vivante, notre cœur tout entier. C'est-à-dire que le fait que ton cœur tout entier soit donné à Dieu ne signifie pas que tu mets entre parenthèses ta vie, tes projets, tes aspirations. Non! C'est que avant, ton sens des priorités était de mettre toute ta confiance en ta capacité et ta compétence, ton intelligence, ton cercle, tes relations. Aujourd'hui, tu ne mets pas ça entre parenthèses. Mais c'est d'abord Dieu, son esprit et sa parole qui t'animent. Et tout ce que tu veux faire, dire, penser, tu le passes au travers de la passoire de la parole de Dieu pour voir si c'est conforme ou pas à sa volonté. Quelqu'un qui agit comme ça donne son cœur à Dieu. C'est pas je pense que c'est bien. Non. Qu'est-ce que l'Écriture t'a enseigné? Quel est le caractère et ton niveau, ton cadre de référence d'aujourd'hui par rapport à l'Écriture? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et cet examen et cette manière de donner le cœur se fait, pour rejoindre ce que je disais, sur la base de Matthieu 6, 33. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre Matthieu 6, 33, nous commençons d'abord à 31, 32. En gros, 31, c'est... Il dit, ne vous inquiétez pas de vous dire qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi serons-nous vêtus. Au verset 32, il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'accord? La version français courant, ou semeur, attendez, dit ceci. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui plaît à ses yeux, amen, votre préoccupation première. Ça veut dire que tu ne mets pas à côté et à part tout ce que tu as envie de faire, mais ta préoccupation première est Dieu, ce qu'il pense et ce qu'il veut. Amen. Est-ce que vous me suivez depuis tout à l'heure? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Qui est 20, 30, 50, 100, 300, 400, 500 personnes, ou même 3 personnes, je vais toujours m'appliquer de la même manière pour apporter la parole. Vous savez, il y a des prédicateurs, quand ils arrivent comme ça, ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Il est mort. Hein? Ah, non, il est mort. Je dis, oh, j'ai fait toute cette préparation-là. Il n'y a que 10 personnes, vraiment. Le pasteur ne va pas respecter vos frères. C'est le peuple de Dieu. Ce sont des âmes. Ah, on ne joue pas avec ça. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Votre préoccupation première, c'est la version semeur. Amen. D'accord? Donc, sur la base de Matthieu 6, 33, quand il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. On n'est pas en train de dire ici que arrêtez de rechercher à savoir comment vous allez manger, comment vous allez boire, comment vous allez être vêtu. Non. Si nous travaillons, c'est pour payer nos factures. D'accord? Si nous travaillons, c'est pour payer nos factures. Si nous travaillons, c'est pour pouvoir aussi nous faire plaisir. D'accord? Quand il dit que ce sont les païens qui le recherchent, il faut aller dans la version semeur qui dit qui s'en préoccupent sans cesse. Comprenez? Donc ça veut dire que qui s'en préoccupent sans cesse, c'est dans le sens que cette chose-là est leur préoccupation première, alors que ça doit être Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne les recherches pas, mais tu as un ordre des priorités bien établi, que ta priorité première c'est Dieu, le reste vient après. Amen. Si tu n'es pas content ou si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas avec moi que tu as un problème, c'est avec ce qui est écrit. Matthieu, Jean 12, 48, si je ne me trompe pas, il dit celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. C'est ça. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Donc si la parole annoncée est la vérité, c'est elle qui va te juger, c'est pas moi. Moi je serai avec toi parmi les gens qui seront jugés. Amen. Si on doit nous juger. Mais on sera jugé pour l'attribution aussi des récompenses. D'accord? Il y a plusieurs jugements. Alléluia. C'est pas parce que tu participes à l'enlèvement qu'on ne va pas te juger. Attention. On va te juger. Sauf que comme tu as été enlevé, tu sais que tu es sauvé. Mais on va te juger. On n'a pas fourni les mêmes efforts, le même travail, les mêmes sacrifices. On n'aura pas les mêmes récompenses. Sinon Dieu n'est pas juste. Mais on sera tous sauvés. Ceux, quand je dis tous, ceux qui auraient fait ce qu'il faut. Sinon c'est trop facile. Amen. Donc, je vous disais que cet examen doit se faire sur la base de Matthieu 6, 33 que nous avons vu. C'est-à-dire que ta préoccupation première, et je vous redonne encore un exemple, tu vis une situation où ta manière, ta réaction est acceptable de par la loi et de par l'opinion publique. Mais lorsque tu étudies cette réaction à la lumière de la parole de Dieu, tu vois qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais? Dieu comprendra et tu fais quand même, ou tu te soumets à ce que Dieu demande au travers de sa parole et tu ne fais pas ce que le monde, la loi, l'opinion publique, l'opinion des gens que tu connais disent que tu peux faire. Quelle est ta préoccupation première? C'est quoi ta préoccupation première? C'est ce que pense Dieu de toi ou ce que toi tu penses de toi et ce que les autres aussi pensent de toi? Je vous répète que n'oubliez pas que pour moi, la définition de l'homme qui craint Dieu, c'est la personne qui, dans tout ce qu'il fait, pense, dit
a la pleine conscience que Dieu l'observe. Voilà. Celui qui a la pleine conscience que Dieu l'observe et qui s'y soumet et transforme son attitude et son comportement par rapport à ça, craint Dieu. Parce que je ne veux pas lui déplaire, je ne veux pas me compliquer la vie, perdre du temps pour des bêtises, des idioties, des inepties. Alléluia. Prenons l'exemple de Salomon. Salomon, dans 1 roi 3, Dieu se révèle à lui. Et lui dit, en gros, que demandes-tu? Qu'est-ce que tu veux, je te le donnerai. Vous savez, c'est là où on voit la motivation et l'intérêt d'une personne quand Dieu pose une telle question. Nous-mêmes tous ici présents, qu'est-ce qu'on aurait répondu à cette question? Qu'est-ce qu'on aurait répondu à cette question? Avant même de répondre, Salomon va dire au verset 7 que lui, en tout cas, la charge qu'il a, il n'a pas d'expérience et il est trop jeune. Au verset 9, il va commencer maintenant à dire: accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et discerner le bien du mal. Ça veut dire que ce qu'il est en train de demander, c'est Matthieu 6,33 dans la version Semeur. Faites du règne de Dieu et de ce qui plaît à ses yeux votre préoccupation première. Ça veut dire que face à cette question, la préoccupation première de Salomon a été l'intérêt de Dieu. Voilà pourquoi après Dieu lui dira: puisque tu n'as demandé ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, je te donnerai ce que tu m'as demandé, et il n'y aura avant toi et après toi personne qui aura cette sagesse. Et au verset 13, il va dire autre chose. C'est là où tu vois que lorsque tu vois dans Matthieu 6,32, quand il dit que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Là, Dieu va montrer à Salomon qu'il sait aussi qu'il a besoin des autres choses. Mais comme il a fait de sa préoccupation première l'intérêt de Dieu, il lui dit au verset 13, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et une gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Parce qu'il a le sens des priorités. Il a organisé les choses en mettant Dieu en premier. Et regardez ce qu'on lui donne après. Vous pensez que Dieu ne savait pas que Salomon allait se retrouver dans 1 Corinthiens 11,3 au moment où il a accordé ça? Il le savait. Qu'il allait avoir 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et que toutes ces femmes vont détourner son cœur. Dieu le savait. Mais au moment où on est en train de parler, Salomon remplit toutes les cases. Il remplit toutes les cases. Un examen de tes motivations. Donc, pourquoi est-ce que tu veux servir Dieu? Pourquoi est-ce que tu veux le ministère? Pourquoi est-ce que tu veux l'onction? Pourquoi est-ce que tu chantes? Pourquoi est-ce que tu veux prêcher? Pourquoi même est-ce que tu veux de l'argent? Pourquoi tu veux être béni? Quelles sont les réelles motivations qui se cachent derrière toutes ces choses que tu désires du plus profond de ton cœur? Tu es prêt à faire des jeûnes terribles pour ça. Mais ça ne vient pas. Pose-toi la question, pourquoi ça ne vient pas? Soit c'est parce que ce n'est pas le temps, soit c'est parce que ce n'est pas pour toi, soit c'est parce que tes motivations ne sont pas bonnes. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs parce que socialement parlant, ils ont échoué, c'est des ratés. Donc ils se sont dit que non, je vais devenir pasteur pour avoir un statut social, je vais bien bouffer l'argent de l'église, je vais être bien posé. Tu vois le bâtiment du monsieur, c'est le même bâtiment depuis 20 ans, aucun travaux, rien n'est fait dans l'assemblée, l'assemblée ne prospère pas, mais lui il a une belle maison, une belle voiture. Sorcier. Il y en a comme ça, plein. C'est l'appel du ventre, ce n'est pas l'appel de Dieu. Voilà. C'est un appel puissant, l'appel du ventre. Très puissant, il peut te pousser à faire des choses terribles. L'appel du ventre. Très facile aussi. C'est là où on voit dans ce genre d'assemblée que les gens, des fois, c'est des comédiens. Tu vas dans l'assemblée, le pasteur prêche, même les gens tombent aussi. Mais ce n'est pas l'onction qui les a fait tomber. C'est un sentiment. Parce que quand l'onction te saisit et puis que tu tombes vraiment,
c'est pas la même chose. Et puis tomber là, si tu te relèves comme tu étais, ça n'a aucun intérêt, c'est juste du spectacle. Oui, c'est juste du spectacle. Parce que si nous allons si je ne me trompe pas, dans Jean 18, 6, quand les gens qui sont venus arrêter Jésus, ils ont dit nous cherchons Jésus. Il a dit c'est moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit quoi? Ils reculèrent et tombèrent. Quand ils se sont levés, ils l'ont arrêté, non? Voilà, merci. C'est pas pour me vanter. J'ai été dans des églises, j'ai été formé dans une église où, si c'est l'onction, dans cette église où j'étais, en région parisienne, non. Le budget des chaises était un budget très élevé, tellement les chaises se cassaient chaque week-end. Mais parmi toutes ces personnes-là, il y en a beaucoup, aucun changement. Aucun changement. Ils nous ont fatigués à la délivrance au point même qu'on a douté même qu'on avait l'onction. Oui. Amen. Donc, pourquoi cherches-tu toutes ces choses? D'accord? 2 Corinthiens 4, 7 nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Comprends que tout ce que tu dois faire, d'accord, doit rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire que ta vie, et ce n'est pas facile, est une prédication. Ta vie est une prédication. D'accord? Si nous allons dans 2 Corinthiens 5 au verset 18, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et du coup, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça, c'est verset 19. Verset 18, il dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire que tu es une lettre vivante. Qu'est-ce que tu annonces? C'est quoi ton message? Ta vie produit quel message? 2 Corinthiens 5, 17. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 18. D'accord? Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. D'accord? Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18, 19. Amen. Alléluia. Donc, c'est l'intérêt de Dieu premièrement. Alléluia. Ce n'est pas mettre en parenthèse tous tes projets, tous tes plans. Non, c'est avoir le sens des priorités. C'est comme je te donne un exemple. Tu reçois de l'argent. Tu t'assois. Si tu n'es pas organisé dans la manière dont tu vas gérer cet argent, tu vas le dilapider en 2 minutes. Tu vas te rappeler, ah, ça fait des années je voulais acheter une Weston. Mon frère, ce n'est pas ça qui est important pour l'instant. Calme-toi, réfléchis. Et le sens, là je parle de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Et le sens des priorités. Réfléchis à ce qui est important et à comment tu dois le faire. Planifie. Il y a des gens qui sont conseillers financiers pour ça. Mais en Dieu, c'est la même chose. Je me pose et j'évalue, je calcule, je réfléchis avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, au début, lorsque nous sommes venus au Seigneur, la raison pour laquelle on s'est donné à lui, ça peut être un problème ou un besoin. Certes, c'est humain, c'est normal. Mais au bout d'un certain temps, ta relation avec Dieu ne peut plus se définir par simplement obtenir de lui. Non. C'est là où tu comprends que tu dois faire la différence entre l'amour que tu as pour Dieu et ce que tu vis, ce qui t'arrive, ce que tu obtiens, ce que tu n'obtiens pas, tes échecs, tes victoires, tes défaites, tes problèmes, tes combats, ta maladie, tes souffrances. Fais la différence entre ces choses-là qui t'arrivent et l'amour que tu as pour Dieu. Ça ne doit pas impacter le fait que tu aimes Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ce que tu désires que ça doit baisser.
Parce que là, ça révèle la nature de ta motivation. C'est une relation d'intérêt. Voilà pourquoi, et j'ai oublié cela, dans Job 2 au verset 4, il dit quoi? Il dit, peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Peau pour peau, dans la version française courante, c'est échange de bons procédés. La version parole de vie, c'est normal. Chacun donne pour recevoir. C'est-à-dire que la manière dont Satan a défini la relation que Job a avec Dieu, c'est cette relation que beaucoup de chrétiens gardent, même après 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, sont toujours dans l'optique de simplement recevoir de Dieu. Et quand ils ne reçoivent pas de Dieu, ce sont des enfants fâchés qui boudent et qui sont mécontents. Quand le pasteur les a déçus, quand l'église les a déçus, on réagit comme des enfants et on boude. Amen. Vous savez, c'est pas parce que dans une église il y a 500 personnes que si le jour où on est au culte et que c'est le moment de l'enlèvement, rien ne garantit que les 500 vont monter. Ah oui! Rien ne garantit que les 500 vont disparaître. Une fois, j'écoutais un homme de Dieu, c'est un papa très respectable. Il explique qu'il est invité dans une église. Alors qu'il prie, il dit Seigneur, c'est la première fois que je vais là-bas. Il finit même pas de parler dans ton Dieu qui lui dit moi aussi. Donc, je me suis dit, mais comment le monsieur qui est là-bas fait tout ce qu'il fait si Dieu dit que lui aussi c'est la première fois qu'il va là-bas? Amen. Donc faites attention là où vous êtes, là où vous mettez les pieds. Observez, analysez. Amen. Et vous avez le droit de vérifier, c'est biblique. Alléluia. Amen. Donc, comme je vous ai dit, ça ne peut pas. On prend juste l'exemple de la reine de Séba. 1 Roi 10, verset 1, verset 3, verset 5, 6, 7, 8. D'accord? Au début, son intérêt était entendre la sagesse de Salomon. D'accord? Quand vous lisez l'histoire, vous voyez qu'il y a une évolution qui est que, au début, c'était la résolution de questions obscures et d'énigmes qui s'est transformée à de l'intérêt pour la personne de Salomon et non pour sa sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est repartie de là-bas en ayant plus d'intérêt pour l'homme que pour ce qu'il avait et ce qu'il pouvait fournir et produire. Donc en gros, c'est de te dire que moi, mon Dieu, il me donne ou il ne me donne pas, je l'aimerai toujours. Amen. Ah. On dit toujours Amen à l'église. Mais est-ce que ton Amen est sincère? Ou tu dis Amen parce qu'on a dit de dire Amen? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une différence entre une demande effectuée par quelqu'un dont le Seigneur est la priorité et quelqu'un dont la priorité est son intérêt personnel et la résolution de ses problèmes. Alléluia. Parce que notre relation avec le Seigneur ne peut pas se résumer simplement à de l'échange de bons procédés ou d'obtenir non. C'est pour ça que les gens qui sont dans cette logique ne se transforment pas. Ils ne se transforment pas. Ils sont toujours dans cette logique de faire les choses pour eux. Je jeûne pour recevoir. Je jeûne pour avoir l'onction. Je jeûne pour la puissance. Je jeûne pour ceci. Je jeûne pour cela. Quand est-ce que tu jeûnes pour avoir l'intimité avec Dieu et connaître son cœur? Quand est-ce que tu vas déployer des sacrifices pour mieux connaître Dieu au lieu de prier pour avoir l'onction et la puissance, pour ouvrir des portes, pour les finances, pour le ci, pour le ça? Il y a des gens qui sont devenus spécialistes des enseignements pour vous expliquer comment faire pour débloquer ta. Oui. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de connaître son Dieu,
Amen. De connaître son Dieu et que ton Dieu te connaisse. Quand je dis qu'il te connaisse, ça veut dire que lorsque tu cries, ses oreilles sont attentives à tes prières. D'accord? Psaume 145, 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Sincérité dit motivation pure. Parce que quand tu invoques l'Éternel, comprends une chose. Il faut être une personne qui est dans une logique de durée. Pas une logique d'intervention ponctuelle. Parce qu'une intervention ponctuelle, c'est bien, tu es sauvé sur le moment, tu obtiens sur le moment. Mais le reste de ta course, le reste de ta marche sera déterminé par quoi? L'éloignement de Dieu ou sa présence? Se donner les moyens de manière ponctuelle, ça marche. Akab l'a fait, Manassé l'a fait. 1 Roi 21, 25, 27, 29, vous voyez le repentir d'Akab et Akab obtient le pardon de Dieu. 2 Chroniques 33, 13, vous voyez le repentir de Manassé et la Bible dit que l'Éternel se laissant fléchir par les supplications de Manassé. Tu peux faire tout le mal que tu veux, tu ne vas jamais dépasser Manassé. Lisez 2 Chroniques 33 à partir du verset 1, vous allez voir la liste de tout ce que Manassé a fait. Et lui, il a réussi à faire plier Dieu. Mais c'est ponctuel. Moi, je te parle de la longue durée. Je ne te parle pas d'avoir une disposition de cœur sur le moment pour régler un problème du moment. Je te parle d'une disposition de cœur sur la longueur. Amen. Donc, tes priorités définissent la nature de ta relation avec Dieu. D'accord? Parce que tu peux servir Dieu avec un cœur partagé. Tu peux être dans le service, mais ton cœur est partagé. 2 Chroniques 25, 2 nous parle d'Amathia. Amen. Amathia, fils de Joas. Joas, fils d'Akazia. Akazia, fils de Josaphat. Josaphat, fils d'Asa. Asa, fils d'Abijah. Abijah, fils de Roboam. Roboam, fils de Salomon. Salomon, fils de David. Donc c'est les descendants directs de David. Quand on dit tel père, tel fils, c'est faux. La Bible nous montre. Salomon n'a pas tiré des leçons des erreurs de son père pour aller prendre 1000 femmes. David à cause d'une femme. Regardez ce qui est arrivé. Le viol de Tamar, la révolte d'Absalom, avant qu'il stabilise son royaume. Tout ça parce que, à cause d'une femme. Et M. Salomon, lui, va se mettre avec 1000 femmes. Ça, c'est celles qui ont été répertoriées. Je suis sûr qu'il y avait plus. Donc, le type a géré 1000 femmes. Et toutes ces femmes vont détourner son cœur. Or, on dit de David que David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire du riz de l'Étien. 1 Roi 15, 5. Excepté. Sinon, tout le reste, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc si Salomon avait réfléchi, mon père, que Dieu a établi, que Dieu a élevé, à cause de l'affaire de Bathsheba, il y a eu des problèmes avec mon frère Absalom. Il y a eu Amnon qui a couché avec sa sœur, enfin il a violé sa sœur. Donc il n'a pas tiré de leçon de ça. Amen. Donc, Amathia, la Bible dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Parce que lorsqu'il va partir en guerre contre les Édomites, et qu'il va vouloir prendre à sa solde une troupe d'Israël, un prophète va venir le voir en verset 8 pour lui dire, si tu vas avec eux, quand même tu feras au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. La première des réactions d'Amathia, c'est de dire, ah, comment ferais-je pour les 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Le prophète va lui dire, oh, mais Dieu peut te donner bien plus que ça. Tu vois, sa réaction te montre le niveau de sa motivation. Il craignait Dieu, il faisait ce qu'il fallait pour Dieu en tant que roi, mais savait ses limites, parce que Dieu n'était pas sa préoccupation première. Il a montré que sa préoccupation première était l'argent qu'il avait donné, pas ce que Dieu pouvait faire pour lui. Un cœur partagé. Nous allons avec Judas. Judas qui marche avec le Seigneur. Et quand dans Jean 12, ils arrivent dans la maison de Marthe et Marie, et que Marthe vient mettre du parfum sur les pieds
de Jésus. Judas va dire au verset 5, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 talents pour le donner aux pauvres? Quelle très bonne idée. Oui, mais c'est pas faux. Nous sommes dans la mission avec le Seigneur. Nous avons besoin d'argent pour se nourrir, se loger. C'est une mission vitale. C'est un message qui va révolutionner et sauver le monde. Mais la Bible dit, il disait cela non pas qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Voilà. Donc ces motivations que lui seul connaît, que vous ne voyez pas. Quand vous voyez Judas, avant qu'on sache qu'il va trahir Jésus, on se dit c'est un bon disciple. Mais il a son intérêt personnel et ses motivations. S'il avait fait son examen personnel, on ne l'aurait jamais retrouvé dans Matthieu 26, 48 où il dit « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, prenez-le. » Parenthèse par rapport à Judas. Je vais vous montrer le niveau d'humilité de Jésus. Ça n'a rien à voir, mais j'aime ça. C'est-à-dire que quand les soldats vont aller arrêter Jésus, il est tellement humble que pour le reconnaître, il faut que Judas lui fasse un baiser. Ah. Donc ça veut dire que Jésus, quand il est avec les gens, tu ne sais pas que c'est Jésus. Aujourd'hui, les bishops. Si le bishop est là, tu sais qu'il est là. Ouais. Tu sais. Même les trompettes ont sonné, il arrive. Jésus était avec les gens. On ne le reconnaît pas. C'est seulement quand il parle. Jean 7, 46. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. On a envoyé les huissiers pour l'arrêter. Ils ont fait l'erreur de l'écouter. On vous a dit d'aller l'arrêter. Pourquoi vous l'écoutez? Ils l'ont écouté. Ils sont revenus sans lui. Les gens étaient fâchés. Mais il est où? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc Jésus, c'est quand il parle que tu vois qu'il est la parole de Dieu. Quand il parle, tu vois que c'est la puissance qui est là. Mais sinon, quand il est calme, tu ne sais pas que c'est Jésus. Il faut un baiser pour le distinguer. Tellement il était humble. Philippiens 2, c'est verset 6 ou 7. Il dit quoi? Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Dépouillé plutôt. Amen. C'est 7. Amen. Alléluia. Nous on est là. Il faut qu'on sache qu'on est là. Non. Mais dis-moi, tu as bien fait les affiches. Hein? Non, il faut qu'on sache que je viens quand même. Hein? Tu as fait les affiches. Bon, regarde l'affiche là. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Jesus Christ. Le maître, on appelle le maître, mais le maître on imite. Qui imite le maître? C'est pas grave, comme si j'ai parlé, honnêtement il a dit ça, on va pas l'inviter, il ne faut pas m'inviter. C'est pas grave. Oh, non, il va venir gaspiller notre business, il dit des choses bizarres. Nous on est les stars à l'église, quand on vient, on doit faire tout ça. Il n'y a pas de problème. Jésus n'a pas fait ça. Il a fallu un baiser pour qu'on le connaisse. Quel homme. Le même Jésus de Jean 2 qui a fait un fouet et qui s'est fâché. Attention, Jésus, c'est pas un mou. Il a renversé les tables, il a fouetté tous les gens dans le truc. Attention. On avance. Donc, c'est-à-dire que comme Judas, tu peux le servir avec un cœur partagé et en fait, le servir que pour tes intérêts. Et Marthe fait la même chose dans Luc 10. Aller au service, accaparée par le service. Et qu'est-ce qu'elle dit à Jésus? Mais ça ne te dérange pas que Marthe ne m'aide pas dans le service? Voilà pourquoi dans Luc 10, 41, il va dire quoi? Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne paire qui ne le sera pas enlevée. C'est-à-dire que Marie était au pied du Seigneur en train d'écouter la parole. Amen. Le temps que vous me dire. Combien de temps? 5 minutes? D'accord. Merci. Amen. Donc, on continue notre évolution. Donc ça veut dire que ça demande de la sincérité. Regardez, si tu as la chance d'avoir un ami, un vrai ami, d'accord, son amour pour toi ne fluctue pas selon le fait que tu l'appelles ou que tu ne l'appelles pas, que tu as fait ci ou que tu n'as pas fait ça. Vous êtes amis, vous vous aimez, vous avez vécu des choses ensemble. Ma femme peut me décevoir. Ce n'est pas pour autant que mon amour pour elle va changer, vice versa. Je suis humain, elle va comprendre, on va parler, elle me fait comprendre la chose, je m'excuse, et puis on avance. C'est pas pour autant que non, ouais, notre couple a changé, c'est devenu fragile, ça, non, ça c'est des trucs de...
D'accord? Non. Ça, vous êtes solide sur vous. Donc, 2 amis, c'est-à-dire que 2 amis, moi, moi j'ai des amis, j'ai pas beaucoup d'amis, mais les peu d'amis que j'ai, il a fait ou il n'a pas fait, c'est mon ami. Amen. Parce qu'au moment où il devait faire, il a fait plus. Amen. Attention. Au moment où donc la sincérité, il dit, psaume 17:3, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, car ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. D'accord? C'est-à-dire qu'il dit que moi, je suis sincère. Le psalmiste dit à Dieu, je suis sincère dans ce que je suis en train de faire et de dire avec toi. Je prends cette affaire très au sérieux. Ce n'est pas de l'amusement, c'est ma vie, et j'ai pleinement conscience de l'intérêt que j'ai à être attaché à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, faire preuve de sincérité. Et surtout quand tu t'approches de Dieu, quand tu viens à l'église, regarde aujourd'hui la configuration, vous qui êtes là, vous qui chantez, vous pouvez baisser votre sincérité du fait que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Bon, aujourd'hui on va chanter un peu, on vient comme ci, on vient comme... Non. C'est la même chose que si tu faisais une conférence de 1000 personnes. Parce que c'est pas eux, c'est Dieu qui te regarde. Amen. C'est Dieu qui te regarde. La sincérité. Il dit, je serai, Lévitique 10, verset 3, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. C'est-à-dire ceux qui s'approchent de moi doivent reconnaître ma sainteté. Est-ce qu'on a dit que la sainteté était liée au nombre de personnes qui sont là? Est-ce qu'on a dit que la sainteté était liée à la qualité du bâtiment? Non, on parle de présence. On parle de présence. Amen. D'accord? On parle de présence. 2 personnes dans Luc 18 viennent dans la présence de Dieu. Un pharisien et un publicain. Luc 18 à partir du verset 11. Le pharisien dit quoi? Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes et adultères. Qu'est-ce qu'il dit? Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye la dîme de tous mes revenus. Et alors? Mais on s'en fout. Dieu le sait. Pourquoi tu parles de ce que Dieu sait déjà? Voilà. Il a fait son examen. Il a trouvé quelque chose de bon. Maintenant, il publie ça. Non. Et le publicain, n'oubliez pas qu'à cette époque, les publicains étaient détestés. D'accord? Les péagers, ceux qui récupéraient les... On ne les aimait pas. Lui, il est à l'écart et il tape sa poitrine, il n'ose pas regarder en haut. Il dit, oh Dieu, sois apaisant envers moi qui ne suis qu'un pécheur. La Bible dit que c'est lui là qui va rentrer justifié chez lui, pas l'autre là qui paye la dîme et qui jeûne 2 fois par semaine. Trop de gens pensent que parce qu'ils payent leur dîme et qu'ils jeûnent, Dieu est d'accord avec eux. Non. C'est pas peau pour peau, c'est pas échange de bons procédés, c'est sincérité. C'est sincérité. Amen. Alléluia. C'est sincérité. La Bible dit au verset 14, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus s'est abaissé pour être élevé. Paul, un géant a dû devenir petit avant d'être élevé. Il est devenu aveugle. On l'a pris par la main, on l'a enseigné, on l'a formé, alors que il était amené à devenir peut-être sûrement un des plus grands pharisiens. Moïse, qui est dans la cour de Pharaon, élevé, la Bible dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il faut qu'il soit abaissé pour aller garder les troupeaux des gens, avant de devenir le serviteur qu'il est devenu. Pourquoi? Pour accepter ça. Amen. Et pour terminer, je veux vous parler d'une personne au cœur dévoué. Cet homme s'appelle Mephibosheth. 2 Samuel 9. Mephibosheth, fils de Jonathan, dans 2 Samuel 4:4, on nous donne l'origine de son handicap. D'accord? Donc il était perclus des 2 pieds. Et David le fait monter à Jérusalem pour qu'il mange à sa table, en souvenir de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. D'accord? Et Mephibosheth passe de Lodébar à la cour du roi. Dans 2 Samuel 16, lorsque David est en fuite, parce qu'il est poursuivi par Absalom, Siba, qui est le serviteur de Mephibosheth, un homme perfide, David lui demande, mais où est ton maître? Il dit, oh, il est resté, il a dit qu'aujourd'hui, le royaume d'Israël me rendra la maison de mon père.
Il dit, ah, tout ce qui est à lui est à toi maintenant. Vous voyez l'homme, hein? Le même David qui a reproché à Saül dans 1 Samuel 24, 10, il dit, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur? Il dit, pourquoi tu écoutes? Il fait le contraire de son message. Il écoute. Même Tiba, je suis sûr que si on voit sa photo, il ressemble à ça. Moi, souvent dans la circulation, quand les gens roulent bizarrement, je roule, je viens, je ralentis pour voir sa tête. Et quand je regarde sa tête, ça ressemble à ce qu'il fait. Amen. Non, il y a des gens, des fois, quand vous regardez qui sont dans des conneries, regardez-le, il ressemble à sa connerie. Il y a un truc sur lui qui dit, ah, ça ne m'étonne pas qu'il ait fait ça. Amen. Non, essayez, le jour où on va se revoir, vous allez m'en parler. Regardez attentivement la personne, vous verrez qu'il ressemble à ça. Amen. Maintenant, dans 2 Samuel 19, David revient, il a réglé ses problèmes, et Méphibosheth va à sa rencontre. La Bible dit dans 2 Samuel 19, 24 qu'il n'avait pas soigné ses pieds, taillé sa barbe, nettoyé ses vêtements, depuis que le roi était parti. Ça veut dire qu'on lui a retiré tout ce qui est à lui. Mais la personne qui a donné l'ordre qu'on lui retire tout, le fait que cette personne soit poursuivie et qu'on veut le tuer, Méphibosheth n'est pas bien. Il aurait pu se dire, ah écoute, il m'a retiré tout ce qui m'appartient, tant pis pour lui. Ce qui lui arrive de toute façon, il n'avait qu'à pas coucher avec Bathsheba, c'est bien fait pour lui. Jamais Méphibosheth n'a pensé comme ça. Et au verset 30, David, où on voit qu'il est dur, il dit ce que j'ai dit, je l'ai dit. Vous allez vous partager les choses. Regardez ce que dit Méphibosheth dans 2 Samuel 19, 30. Qu'il prenne même tout, puisque le roi mon Seigneur est revenu en paix dans sa demeure. Ah! Vous voyez, un cœur dévoué. Son intérêt, c'est le roi. Son intérêt, ce n'est pas ce que le roi peut lui donner, c'est ce que le roi est. Comment le roi est? Est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise en moi? Est-ce que le Saint-Esprit est content de moi? Est-ce que le Saint-Esprit peut m'utiliser? Est-ce que Dieu, quand il me voit, il peut faire comme pour Jean, as-tu remarqué mon serviteur? Amen. Alléluia. Amen. Levez-vous.